Qui attire tout le monde à lui. Derrière, il trouve Horace Grant. Et il va pouvoir ensuite attaquer le cercle. La défense totalement déstabilisée. Et le panier grand ouvert pour Michael Jordan. Regardez Jordan qui a été beaucoup plus agressif. Avec, on a mis 2 sur 3 pour les dunks de Michael Jordan. 9 sur 15, bon pourcentage, 22 points déjà. 6 rebonds en plus pour Michael Jordan, qui comme d'habitude répond présent au grand rendez-vous des playoffs. Toujours plus performant en playoffs qu'en saison régulière, encore plus performant. Scottie Pippen with 13 points. He had 9 in the first quarter, only 4 since then. Pippen malmené et qui en bave depuis le début de cette série plus que les autres. Comme d'habitude, on s'attaque à lui en premier. McDaniel. Ouais, super passe de Greg Anthony pour Charles Oakley qui a été contré. Et Will Perdue se transforme en David Robinson dans cette rencontre. Pippen, Jordan. Jordan qui est pris par Xavier McDaniel maintenant, avec une faute de McDaniel. Et Jordan a failli mettre le panier, regardez ça. Il a jeté le ballon n'importe comment et ça a failli rentrer. Jordan encore une fois meilleur marqueur de toute la NBA cette saison. S'il l'est encore la saison prochaine, il égalera le record de Will Chamberlain, les 7 années de suite meilleur marqueur de la Ligue. Il est remonté premier lancer franc réussi. Jordan qui a sa plus faible moyenne depuis sa saison rookie. Cette saison, à peine plus de 30 points. De Wilkins aurait sans doute fini devant lui s'il ne s'était pas blessé gravement au tendon d'Achille. John Starks face à Pippen. Et Jordan défend lui aussi sur McDaniel. Greg Anthony. Oh là, quel rebond de Pippen qui a glissé. Parvient quand même à donner à John Paxson. Et là, en ce moment, c'est guerre de tranchées des deux côtés. Jordan qui adore jouer de haut panier, notamment face à un joueur qu'il domine en taille évidemment, et c'est le cas de John Starks. C'est sans doute le meilleur joueur dans cette position des Bulls de Chicago d'ailleurs, parce que ni Horace Grant ni Bill Cartwright ne sont particulièrement à l'aise. Et voilà les Bulls qui ont refait un break. Et Pippen qui met la pression sur Greg Anthony mais qui commet la faute. During the course of the regular season, Scottie Pippen led this team in assists with 572, and when he can find Michael Jordan down low, there aren't many two guards that can stop Michael in that painted area. Michael Jordan et son shoot classique. Greg Anthony, le rookie de cette équipe des Knicks, ancien coéquipier de Stacey Ogmon et de Larry Johnson au sein de cette fabuleuse équipe de UNLV. L'équipe de UNLV championne en 1990 sous les ordres de Jerry Tarkanian, dont l'expérience chez les pros n'aura pas duré. Paxson. Paxson qui avait été époustouflant dans le match numéro 5 face aux Lakers.
C'est lui qui avait tué les Lakers définitivement d'ailleurs dans ce dernier match de la finale. Patty Ewing, il était très loin, Patrick Ewing, mais ça rentre. Et ça ramène les Knicks à 5 points des Bulls à la fin de ce troisième quart. Attention à ne pas oublier ce ballon. Michael Jordan. Jordan qui marque. Jordan qui a pris les choses en main. Il est déjà à 29 points. Michael Jordan, c'est évidemment le meilleur marqueur des playoffs. Encore une fois cette saison. John Starks, l'interception. Et Jordan qui s'arrête. Il est un peu court, Michael Jordan, sur ce dernier shoot. Et c'est la fin de ce troisième quart-temps. 11 sur 18, 28 points finalement pour Michael Jordan. 6 rebonds également. Super pourcentage, surtout dans ces conditions de défense. Et avantage Bulls, 71 à 64. Le Madison Square Garden est évidemment sold out pour ce match numéro 3 de la demi-finale de l'Est 92 entre les Bulls et les Knicks. Regardez les statistiques de Patrick Ewing qui ont sérieusement tourné à la baisse dans le match numéro 2 après un excellent premier match. 16 points, 16 rebonds quand même, quelle performance au rebond. Et ce soir, il est à 14 points, Patrick Ewing. B.J. Armstrong. Pas de retour en zone, le ballon qui avait été touché par les Knicks. Le voici, B.J. Avec le gros shoot là de Scottie Pippen sur une sortie d'écran. Et les Bulls qui ont 9 points d'avance maintenant. John Starks avec Patty Ewing. Oh là là là. Patty Ewing avec les shoots extérieurs. Et voilà, il égale son total du dernier match, Patrick Ewing. Et c'est loin d'être terminé. Will Perdue, oh là là, Will Perdue qui se dribble sur le pied. Alors la passe de Pippen n'était pas la meilleure de sa carrière. Et le retour de Gerald Wilkins du côté des Knicks. À la place de Xavier McDaniel. On va mettre un peu moins d'épaule et un peu plus d'explosivité. McDaniel qui était quand même un All-Star en 88. John Starks avec Patty Ewing. Ça ramène les Knicks à 5 points. La grosse pression sur Michael Jordan qui s'en sort. Avec le shoot de B.J. Armstrong, le rebond de Will Perdue. Et Will Perdue, il fait son meilleur match de playoff cette saison, tout simplement. Wilkins, c'était difficile. Pippen au rebond, là là. Il a failli se gêner avec Scott Williams. Et Jordan qui va se placer dos au panier face à John Starks. On ressort sur Pippen à 3 points. Anthony Mason est arrivé trop vite. Et rebond offensif de Will Perdue. Jordan qui va y retourner de toute façon. Et voilà Pippen tout seul à 3 points. Les Bulls qui retrouvent leur jeu favori avec Jordan qui attire toute la défense. Et de nouveau, plus 10 pour les Bulls. Mais là, on est dans le 4e quart-temps. Les Knicks doivent réagir tout de suite.
Ewing continue à bombarder de loin. Lui aussi prend ce que la défense veut bien lui donner. 9 for 17 from the line. The Bulls 78. The Knicks 69. 3 minutes gone by. 17-8 depuis le 61 partout en faveur des Bulls. Jordan face à Gerald Wilkins maintenant. Et la bonnette défensive de Greg Anthony. Les Knicks vont récupérer le ballon. Prise à deux qui a bien fonctionné sur Michael Jordan. Et bien voilà, Greg Anthony face au joueur qui pourrait être un de ses modèles, même si ce n'est pas le cas. Et Charles Oakley qui s'est bien battu, il a gagné 2 ou 3 rebonds sur cette dernière action. Jordan. Jordan qui a été aplati une fois de plus. 4e faute de Charles Oakley qui fait aucun cadeau à son vieux pote de Chicago. Mitch Armstrong. Et Jordan. Le rebond de Patrick Ewing avec Greg Anthony. On va essayer de placer Pat Ewing dos au cercle. Regardez les rebonds pour les Bulls et les Knicks. Et malgré la défense, on parvient quand même à scorer pas mal de points. Scott Williams. Alors ça c'est très rare de voir Scott Williams shooter comme ça. C'est vraiment pas un shooter. C'est pour ça qu'il n'a pas été drafté. Et Scott Williams, il est déchaîné. C'est cette envie, cet engagement que les Bulls ont fait venir en amenant Scott Williams. Joueur vraiment pas adroit puisque il est plutôt autour des 45-46%, autour des 50%. Et Jordan, pleine discussion avec Will Perdue. Et il y aura un nouveau temps mort